Bienvenue à tous. On reçoit aujourd'hui Equito et plus particulièrement Robin du projet Equito, qui est donc un des 2 ou 3 fondateurs. Il va nous dire un petit peu plus après. Donc on va commencer par une partie où il va un petit peu présenter son projet de manière succincte, et puis on a toute une série de questions qui viennent soit régulièrement dans la routine dans laquelle on s'est un peu installé, soit qui sont un petit peu plus spécifiques, voire posées par les membres qui sont présents actuellement aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 9 mars, et donc on reçoit, et j'en suis ravi, merci Robin de Equito. Donc voilà, si tu pouvais juste présenter succinctement le projet et surtout les spécificités qu'il y a par rapport aux autres projets d'immobilier tokenisé. Je Ouais. t'écoute. Merci beaucoup de m'avoir. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. Donc, effectivement, je suis Robin Decaux, le CEO et le cofondateur d'Equito App. Donc, on est sur la branche immobilier tokenisé. Une des particularités, c'est que nous, on est ouvert en Espagne. On a décidé de commencer notre aventure en Espagne il y a un petit peu plus de 2 ans, et on a lancé notre application mobile disponible sur App Store et Android depuis un petit peu plus de 7 mois maintenant, sur lesquels on onboard nos utilisateurs qui, en une fraction de seconde, peuvent vérifier leur identité avec un process de KYC très intuitif et démarrer leur premier investissement sur Equito App, donc en investissant dans des propriétés tokenisées qui leur permettent de recevoir une rente mensuelle distribuée soit en euros, soit en stablecoin. Ok, merci. Donc voilà un petit. Ouais, Ouais. je t'écoute. Donc, au niveau de l'équipe, parmi les fondateurs, il y a toi, il y a, vous êtes 2 ou 3 là, les membres Nagy. fondateurs? Najid, ouais. On a commencé tous les deux. On a commencé à deux avec Nagy. On s'est rencontrés chez Criteo dans une boîte qui fait de la tech en 2018. Et quelques années plus tard, après diverses expériences et voyages, on a décidé de se réunir pour à la base investir ensemble dans l'immobilier. Mais on s'est rendu compte que c'était assez complexe de disposer du capital pour croître un portefeuille immobilier de manière rapide. Moi, je travaillais avec un investisseur immobilier de Amsterdam qui m'avait chargé de sourcer des propriétés à Barcelone pour lui. Et puis quand ça a avancé un petit peu, bah, je me suis dit, on devrait aussi, nous, le faire à notre compte, maintenant qu'on commence à bien comprendre l'immobilier, les dynamiques. Et donc, on a décidé de lancer Equito App pour, petit 1, nous bénéficier de ces premiers investissements, mais petit 2, surtout faire bénéficier les millions de personnes qui ne peuvent pas investir dans l'immobilier, qui n'ont pas soit le cash disponible, soit l'accès au financement bancaire, pour que tout le monde s'unisse tous ensemble et qu'on puisse co-investir dans des biens immobiliers en Espagne, tous ensemble. Donc, on a D'accord. commencé l'aventure tous les deux. On n'avait pas tous les deux des profils techniques. Nagy est beaucoup plus analytique. Il gère aujourd'hui les opérations au sein d'Equito. Et donc, on a dû recruter des profils techniques pour construire l'application mobile, être capable de sécuriser cette application, d'onboarder potentiellement des millions d'utilisateurs dessus, construire un framework légal en Espagne adapté à la législation espagnole. Donc là, on a commencé à travailler avec un cabinet d'avocats qui était en charge des premières ICO en 2018 en Espagne. Et donc, avec cette petite équipe, on a commencé à travailler le marché immobilier jusqu'à lancer notre application. Et ça fait 7 mois maintenant qu'on est live. Et on a onboardé un petit peu plus de 40 000 personnes sur l'application au jour d'aujourd'hui. Ok, super, merci pour ce petit panorama de ce que vous avez fait auparavant. Donc, ça amène déjà quelques questions. Tu parlais du fait que vous aviez au départ en guillemets, une faiblesse au niveau technique que vous avez comblée. Vous l'avez comblée de quelle manière? En sous-traitant, ou bien c'est en interne chez vous, c'est-à-dire vous avez des employés? Comment vous avez structuré ça? Alors, je vais te faire la petite histoire. Au début, on a voulu sous-traiter. On a commencé à se renseigner avec des développeurs en Inde et à essayer de contracter un petit peu, comme je pense tout apprenti start-upper,
à déléguer cette production. Et Mhm. on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas capable de gérer une équipe qui était à des milliers de kilomètres de nous. Donc, on a décidé d'internaliser ces ressources. On a recruté notre CTO qui a été en charge de développer l'application. Et puis ensuite, on a dû renforcer l'équipe avec un nouveau développeur qui est rentré au sein d'Equito. Et depuis, avec cette équipe, on continue de développer l'application, développer des nouvelles features pour toujours être un petit peu à la pointe de ce qui se fait en la matière. Mhm. D'accord. Donc, comme on l'a bien compris, vous étiez francophone et vous êtes installé, en tout cas à temps partiel, en Espagne. C'est là où vous avez développé votre produit et puis que vous cherchez à vous développer en termes de marché. Euh, ça, j'ai perdu le film. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, pardon. Euh, au niveau, au niveau vous avez actuellement quel modèle juridique? Vous avez développé une spécificité en termes juridiques par rapport au modèle qu'on connaît actuellement? Ou parle-nous un petit peu du modèle juridique de Equito. On s'est adapté au modèle en place. Donc, l'émission enfin, la tokenisation immobilière, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, a des spécificités. Il y a deux manières de tokeniser l'immobilier. Soit on met l'actif immobilier dans une entreprise et on tokenise les parts de ce bien immobilier. Et la deuxième solution, c'est d'émettre des prêts participatifs qui sont indexés sur les performances d'un bien immobilier. Et donc, on a travaillé avec l'autorité des marchés financiers en Espagne pour voir quel était le meilleur cadre légal pour commencer à opérer. Et donc on a décidé de faire le choix avec eux de lancer ce qui s'appelle le Security Token Offering, donc une émission de security token dans laquelle on va mettre notre prêt participatif. Et pour avoir le droit d'opérer en Espagne, il faut que chaque investissement qu'on va mettre à disposition sur la plateforme soit supervisé par une institution financière. Donc, à chaque fois qu'on va émettre une propriété sur la marketplace et qu'on va émettre des tokens de cette propriété, c'est l'équivalent d'un prospectus, mais un petit peu moins complexe. Mhm. On doit émettre ce prospectus qui est un petit peu le document d'émission des sécurités que nous, on émet, qui est revu par une institution financière, elle-même supervisée par l'autorité des marchés financiers. Et donc, on a cette accréditation à chaque fois qu'on va poster une offre sur notre marketplace. D'accord. Actuellement, vous avez un- un bien qui est en vente. C'est une colocation estudiantine en banlieue de Barcelone. Euh, donc, vous avez déjà fait une fois complètement tout ce processus-là pour le bien qui est actuellement en vente. Exactement. Le premier bien, on l'a acheté nous-mêmes en fonds propres parce qu'on ne pouvait pas dépendre des utilisateurs pour le financer. Donc, on a pris le risque de nous-mêmes l'acheter. Et donc, on a fait tout ce processus. On a émis notre document de titre sur le marché, donc qui a été validé par cette SI. Et là, on arrive à la fin de la vente de ce premier bien et on va mettre le prochain bien sur la plateforme d'ici quelques jours.